Donc les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ce live Twitch en direct depuis le Portugal. On est en Algarve et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la ville de Vila Real de Santo Antonio. Donc Santo Antonio, cette ville est particulière. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite dans les années 1770 après un gros tremblement de terre qui a eu lieu au Portugal. Et le mec qui a décidé donc de reconstruire cette ville, c'est un certain marquis de Pombal et qui a laissé ses traces en gros dans l'histoire au Portugal parce que c'est aussi le gars qui a reconstruit Lisbonne avec une architecture assez avec des rues assez rectilignes à des fins de pouvoir mieux faire circuler l'air en fait dans la ville et également d'essayer de protéger des feux parce que à l'époque il y avait beaucoup de feux. Et donc c'est pour ça qu'il a réfléchi à une architecture assez rectiligne et en carré. Il y a des vidéos sur internet de Vila Real en vue de drone, vous voyez c'est très carré, c'est très compartimenté. Et les rues sont très très droites, qui est très récente comparée aux autres villes au Portugal. Bon, il y en a d'autres qui sont récentes aussi, mais c'est vrai que la majeure partie du temps, c'est des villes qui sont vieilles de plusieurs siècles et qui remontent beaucoup, en tout cas en Algarve, à l'époque des Maures, hein, à l'époque mauresque. Et donc, c'est un peu sa particularité. Elle a une autre particularité, c'est que c'est la ville la plus à l'est du Portugal, étant donné qu'elle est à la frontière directe avec l'Espagne qui se trouve de l'autre côté, juste ici, et donc du coup qui propose un accès direct en ferry à l'Espagne, parce qu'il n'y a pas de route, enfin pas directement ici, il y a un pont qui est plus loin, mais bon, il faut aller jusqu'à ce pont. Donc depuis la ville ici, c'est commun de traverser en bateau. Et la ville qui est derrière là-bas espagnole, c'est la ville de Ayamonte. Donc vous constatez, il y a un port. C'était une ville à l'époque qui était assez importante concernant son activité de pêche, que ce soit la pêche au thon ou la pêche à la sardine. T'as mis combien de temps en train et le prix du train? J'ai mis une petite demi-heure en train depuis Tavira. Et le prix, ça m'a coûté 5 € et quelques l'aller-retour. Voilà, donc c'est totalement correct, c'est des prix très accessibles. Ah, là, je crois qu'il y en a qui sont en train de nettoyer leur terrasse. Il ne pleut pas, ils nettoient juste leur terrasse. Vous avez vu l'architecture très moderne. C'est issu d'une architecture spécifique à la ville. Merci Kevin pour le follow, merci beaucoup. Ah, regardez, ça, c'est trop joli au sol. Ça, si je me trompe pas, ces inscriptions là au sol, c'est propre à chacune des villes. Et ça permet de savoir dans quelle ville t'es, de te reconnaître en gros. La belle encre, ouh, c'est sympa. Allez, on va aller sur la promenade. Sur la promenade des Portugais. Ah, il y a des jolies maisons, hein. Espagne. Quai d'embarquement pour l'Espagne, les gars. Vous voyez le panneau? Parce que d'ici, on peut prendre le ferry pour aller en Espagne. C'est une autre des particularités de la ville. C'est que nous sommes à la frontière espagnole. Donc nous allons voir l'Espagne de là où je vous emmène. Guys, oh là là, comme elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette maison. C'est trop beau. Franchement, cette petite promenade, elle est trop trop belle. Et voilà. Donc en face, ce que vous voyez, c'est l'Espagne, les gars. C'est l'Espagne. Est-ce que vous sentez la chaleur depuis votre écran? Est-ce que vous sentez comme il fait déjà chaud? Ou pas du tout? Donc voilà en gros pour les particularités de cette ville. Je vais vous montrer, regardez un petit peu là, il y a une villa, il y a une grande villa, grand hôtel Guadiana. Donc ça c'est un hôtel. Il y a pas mal d'hôtels ici parce qu'il y a des plages assez sympas à voir aussi qui sont plus loin, un accès à pied un peu plus loin, mais
Mais du coup, voilà, il y a pas mal d'hôtels et lui, apparemment, c'est un grand hôtel. Voilà. Parce que malheureusement, dans cette ville, il n'y a pas énormément de choses à faire d'un point de vue touristique. Il y a une très jolie place nommée du marquis de Pombal, bien évidemment. Mais sinon, après, c'est surtout des propositions d'excursions dans les villes alentours, dans l'Algarve, des excursions jusqu'à Albufeira, jusqu'à Olao, jusqu'à Lisbonne, etc. Enfin, c'est plus excentré, quoi. C'est pas tellement à l'intérieur de la ville. C'est une ville commerçante, hein. C'est pas une ville... Un petit rafraîchissement. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre, même si je vous avoue que je suis pas une très grande experte de la ville. J'ai fait mes petites recherches perso avant de lancer le live quand même, histoire de vous donner quelques informations. Maintenant, vous êtes libre d'aller chercher plus d'informations en détail si vous le souhaitez sur Internet, bien entendu. Je sais pas si vous entendez, mais il y a tellement d'oiseaux ici. C'est un truc de fou. L'arrivée en train a été majestueuse par des groupes d'oiseaux, vous savez, qui volaient ensemble. Ça faisait comme si c'était doré, c'était magnifique. Et donc, c'est une ville qui était à l'époque très dynamique par son port, justement. Et avec la pêche au thon et la pêche à la sardine. C'est aussi une ville qui est entourée en effet d'un parc naturel. En fait. Donc là où est située cette ville, vous avez Castromarim qui est pas très loin, un peu plus au nord, mais la gare de Castromarim et 2 gares avant. Enfin, c'est vraiment à côté. Et c'est un endroit où également, donc juste à côté, il y a une grande réserve naturelle qui, elle, est à visiter, donc au départ de Vila-Real, et où il y a beaucoup d'oiseaux. L'Algarve, de manière générale, est un couloir de reproduction pour les oiseaux. Donc c'est assez protégé et c'est très joli. Et en plus, c'est ce que tu vois quand tu arrives par l'autoroute au Portugal. C'est très très chouette, Franchement, c'est assez canon, je trouve. Vous voulez faire un petit jeu de dames? Est-ce que ça vous dit? Je disais à Xavier hier qu'il y avait que les touristes qui ne passaient pas sur les passages piétons et qui tentaient de traverser dans des endroits au milieu de la route, quoi, en fait. Et sauf que les Portugais sont pas habitués à ça. Les Portugais sont très habitués à traverser sur le passage piéton et ils te laissent passer, mais ils te laissent pas passer si tu es pas sur le passage piéton, quoi. Tu pourras attendre 1 heure s'il faut, mais ils te laisseront pas passer si t'es pas au passage piéton. En même temps, un passage piéton, c'est fait pour traverser. Ça semble logique comme ça, mais c'est vrai que même nous en France, on n'a plus trop été habitués à ça. Attendez, regardez. Petite place là. Petite place là qui sort de nulle part avec 3 arbres. C'est sympa. Je suis trop contente de vous emmener en petite balade là comme ça là. C'est le top. C'est le top. Est-ce que j'ai une ville préférée au Portugal? Laisse-moi réfléchir une seconde. Je suis trempée. Je luis. Après, j'aime beaucoup aller à Nazaré. C'est un endroit assez incroyable en fait. Et puis après, il y a Tomar, la ville de Tomar. Oh là là, en plein centre du Portugal. C'est la ville qui plein milieu du Portugal, avec comme particularité d'avoir l'un des plus grands et des plus vieux châteaux des Templiers au monde. C'est un truc de fou. Il y a déjà les vidéos sur YouTube. Donc l'agencement architectural, c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je vous disais dans les autres villes portugaises, parce qu'effectivement c'est très rectiligne. Comme vous voyez, c'est tout droit, quoi. Ça flanche pas, quoi. Il n'y a pas un virage, il n'y a pas quoi. Si ça doit tourner, c'est croisement angle droit et c'est tout. Et donc comme je le disais, ça date de l'époque
du marquis de Pombal qui a reconstruit la ville parce qu'il y a eu un énorme tremblement de terre en 1774, je crois, au Portugal. Mais genre qui a détruit énormément de choses, qui a détruit du nord au sud, je crois, beaucoup de villes. Et donc du coup, ce mec, il a reconstruit la ville vraiment en mode rue droite, rectiligne, des croisements à la perpendiculaire et voilà, regardez cette jolie maison. Le séisme de Lisbonne, c'est 1755. Ah oui, voilà, bon, à un an près. Très jolie façade, franchement. Je sais pas ce que c'est comme maison, mais très jolie. Donc là, on arrive sur la place du marquis de Pombal. Donc voici la place du marquis de Pombal. Très jolie petite place avec des orangers, je crois que ce sont des orangers, des citronniers, des clémentiniers, je ne sais pas exactement. Alors ça, ce sont les restes de décoration de la fête de la Saint-Jean. La Saint-Jean dans les pays qui sont encore pieux, c'est très important. Donc en Espagne, au Portugal et dans d'autres pays du monde. C'est tout un week-end très festif avec beaucoup d'animations, beaucoup de choses. C'est les premières sardines fraîches aussi qu'on mange. Enfin, c'est très sympa. Et donc ça, c'est le reste des décorations de cette fête-là. Je vous rappelle que ces lives IRL sont donc sponsorisés par Olafly, donc qui est encore mon partenaire dans cette aventure de live IRL. Olafly qui est donc un système de carte eSIM pour pouvoir avoir internet sur vos téléphones quand vous êtes en vacances, en voyage, en déplacement à l'étranger, ce qui vous permet de ne pas utiliser vos données mobiles sur le téléphone et qui vous permet d'être surtout en illimité et de pouvoir partager vos vacances avec vos proches quand vous êtes en vacances. Donc c'est très simple d'installation. Tu choisis, tu vas sur le site internet, tu choisis ta destination, tu choisis le nombre de jours que tu pars là-bas, parce que oui, c'est un forfait totalement à la carte et ça c'est nouveau. Tu peux choisir de 1 jour à 90 jours et puis en fonction du pays dans lequel tu vas, tu peux également avoir un numéro de téléphone qui est associé et partager même ta connexion internet jusqu'à 500 mégabits par jour. Voilà. Donc c'est plutôt une alternative sympa pour les vacances et ça se télécharge en fait directement sur ton téléphone. Tu la reçois par email et tu la télécharges via un QR code. Très facile d'installation. Enfin franchement, moi je suis pas du tout truc tech comme ça et tout. J'ai rarement vu quelque chose aussi simple à faire. J'étais en panique la première fois. Je me suis dit, non, c'est bon, ça s'est bien passé, magnifique. Donc, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Et évidemment, comme c'est mon partenaire, vous avez une petite réduction qui va avec le code La Planète de Caro. Regardez ce joli petit bâtiment. C'est le théâtre, on dirait. Théâtre Muséo. Qu'est-ce que c'est? C'est marqué là. Ah bah c'est le centre culturel. Centre culturel Antonio Aleixo. Très joli bâtiment, très joli bâtiment. Donc évidemment dans Santo Antonio, il y a quand même tout un petit centre-ville piétonnier qui est super sympa. Donc il y a plein de petits restaurants, plein de petits cafés-bars et il y a également beaucoup de magasins spécialisés dans Ici, on a quelqu'un qui vend des conquillages, en fait, qu'il a récupéré donc certainement dans la Ria Formosa. Donc c'est trop bon ça, ces petits machins là, avec de l'huile d'olive et de l'ail, c'est délicieux. D'habitude, chez les Portugais, tu vas ramasser tes coquillages et puis tu viens dans la rue et tu les vends. Donc ici, on a une formule, donc le couvert. Alors, bah, voyez ça, le couvert, ça c'est ce qu'on appelle au Portugal, donc le couvert beurre et pain. Donc ça c'est carrément typique du Portugal et souvent ils te l'apportent directement à table, mais ce qu'ils te précisent pas, c'est que tu le payes en fait, tu vois. Donc souvent tu le manges et à la fin t'arrive l'addition et puis tu dis mais ah bon c'est payant, t'es surpris, mais c'est normal ici, il faut le savoir, c'est tout. Mais c'est vrai que la première fois tu peux être un peu surpris
et pas content parce que t'es pas informé, mais pour eux, pourquoi ils t'informeraient? C'est normal, c'est dans leur culture, c'est logique, donc voilà. Donc le couvert, ensuite t'as la soupe ou la salade. Donc ça, la soupe, ça c'est très 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 typique aussi du Portugal. Elles sont trop bonnes, leurs soupes de légumes, c'est super bon. Les petites salades aussi, simples mais efficaces. Leurs oignons blancs, c'est trop trop bon. Ensuite, bah, tu choisis ton plat. Et puis en dessert, alors c'est rigolo, moi la première fois que j'ai vu du flan en dessert, je dis mais ils font du flan au Portugal comme ça? Bon bah oui, voilà. Donc après, t'as différents types de plats, t'as les sardines, t'as le bacalhau à brás, donc qui est une spécialité portugaise. C'est de la pomme de terre, du bacalhau, de l'œuf, de l'oignon. Des filets de poisson. Alors les spaghettis bolognaises, je déconseille de manger des pâtes au Portugal parce qu'ils ont un gros problème avec les cuissons des pâtes. Lombo de porco, frango assado, ça c'est super bon, le frango assado aussi. Enfin voilà, et donc là vous avez une petite formule à 14 €. Ça dépend où, pas tout le temps les couverts. Ah bon, nous on les a toujours payés. Partout où on va, même avec des Portugais, même avec... on a toujours payé les couverts. Donc peut-être dans le nord. On a moins fait le nord, donc je sais pas. Oh là, regardez comme c'est trop joli par terre. Alors attendez, hop. La caméra, voilà. Donc là, une autre petite ruelle du centre piétonnier. Vous constatez au sol, c'est trop joli. C'est trop 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 joli. On voit hein, qu'on est dans une ville de la pêche. On a ici un petit bateau. Ici, on a des ancres. Non, c'est sympa, franchement, c'est chouette. Le petit centre piéton, là, est assez sympa. Vous aimez? Oh, la grosse cacahuète, là. Est-ce que vous aimez? C'est rigolo. Remarquez, c'est rigolo. C'est un goût certain. Vous aimez ou pas? Ils produisent beaucoup de choses dans leur pays. Ils font vraiment beaucoup de choses maison. C'est plutôt chouette. Made in Portugal. Beaucoup de choses vraiment made in Portugal. Oh, alors ça c'est cool. Tous les plats là. Ouh, ça c'est cool. Est-ce que c'est made in Portugal ça? Je ne sais pas si c'est made in Portugal. Les petits plats au four là, ils sont beaux. Hein, là ici, on devrait trouver les trucs pour cuire le. Ah, elles sont jolies les cocottes là aussi. Pas chères. Purée, elles sont pas chères du tout. 13,95 €. 7 €. Bah, franchement, c'est pas cher. Alors, là, il faut que je vous montre un truc. Donc, ça, là, vous voyez, le petit récipient avec les traits, ça, c'est pour faire griller le chorizo. En fait, tu mets un alcool à brûler dans le fond. Tu poses ton chorizo dessus, donc il cuit dans les flammes. Et puis ensuite, tu le coupes comme ça et tu le poses sur une tranche de pain. Et comme ça, il y a tout le gras du chorizo qui vient sur le pain. C'est quelque chose d'assez typique ici au Portugal, ça se fait beaucoup, quoi. Voilà, c'est quelque chose de très, très, très typique. Donc pour répondre à la question, la boisson traditionnelle portugaise, alors ils sont très bières, super bock et ça graisse. Et puis pas mal de sangria aussi. Elle est bonne leur sangria, je préfère la sangria ici que la sangria espagnole, clairement. Mais voilà, en gros bière et voilà. Après en boisson non alcoolisée, vous avez tout ce qui est les sumoc, c'est un truc spécifique. T'as plein de petites eaux pétillantes qui sont aromatisées, sucrées, j'ai plus le nom là, des frises. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de variétés d'eau pétillante, ni d'eau plate d'ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup de choses. Le soumol, voilà, le soumol, exactement, le soumol. Et oui, c'est vrai, il y a le Vinho Verde, effectivement, qui est très connu ici. Tu as du Vinho Verde qui est pétillant et du Vinho Verde qui n'est pas pétillant, voilà. Et c'est bon, c'est frais, c'est agréable. En été, franchement, c'est plutôt sympathique, c'est vrai. Et puis, il y a le vin de Porto. Il y a le vin de Porto aussi qui est extrêmement typique, qui est fabriqué plus dans le nord du Portugal. Donc la ville de Vila-Real également est connue et réputée pour être assez douée et forte dans tout ce qui est le linge de maison. Donc ils ont beaucoup de choses ici là notamment. Donc il y a une petite boutique qui a l'air sympa.
Voilà, là il y a des jolis petits coussins. Il y a des jolies choses. Non, ils sont ils sont très forts là-dedans. C'est au Portugal, mais il y a un Vila-Real aussi en Espagne, je crois. Sympa ce petit coussin là avec la verdure. Vous avez vu les packs de linge? Oh là là, mais il y a plein de trucs à l'intérieur. Oh là là, vous avez vu ou pas? Trop bien. Beaucoup d'artisanat, ouais, il y a beaucoup d'artisanat en effet. Vous voulez une couverture Superman? Les boutiques. Oh, le maillot, il est trop beau, le maillot extérieur. En azuléjos, il est trop beau. Lui là. Trop beau ce maillot. Ouh, il y a des jolies petites choses aussi. Joli artisanat local aussi. Ah, regardez, encore du linge de lit. Regardez les petits barbecues, ils sont pas trop mignons. Ah, ça c'est typique aussi. Ça c'est ultra typique. Tu vas chercher ton petit poisson, tu vas pêcher ton poisson et ensuite tu te le fais cuire à ton petit barbecue. Et ça, c'est pareil, les petits barbecues comme ça, c'est extrêmement typique au Portugal. T'en trouves partout dans les rues. L'architecture est très moderne ici. Vous voyez les façades. C'est très bon. Ça reste comment dire. Tu reconnais que tu es au Portugal, mais comme c'est une ville qui a été construite plus tard dans le temps, c'est une ville qui est plus récente, donc qui n'a pas le même charme que les petits villages typiques qu'on connaît et qu'on a déjà visités ici en live sur Twitch. Un sandwich exclusif Portugal. Alors bah ouais, Magic Joker, en effet, la bifana, tout à fait. La bifana, c'est très typique d'ici, tout à fait. C'est très simple, hein. C'est une sorte de petite boule de pain qui est coupée en deux. Et à l'intérieur, il y a rien dans le pain, hein. Et à l'intérieur, t'as du porc qui est des genres de petites tranches de porc fines qui sont bouillies. Et tu peux rajouter, si tu veux, de la moutarde portugaise et du ketchup. Voilà, oh, encore beaucoup de... Hola, bon dia. Bom dia. Tous les petits torchons. Les jolis petits torchons. Et puis, bah ouais, là, ici, toutes les serviettes. Vous avez le tablier typique portugais. Et puis, toutes les serviettes de bain, là, ici. C'est très typique, ouais. Ça, c'est très typique du Portugal aussi. Artisanat local. Donc, c'est du liège. C'est magnifique. Ils font vraiment beaucoup de choses comme ça. Des porte-monnaies, des sacs, des ceintures. Ils font des chaussures. C'est ici vraiment... Oh, ils font des trousses. Elles sont trop belles. Oh, comme j'aurais trop voulu une trousse comme ça pour aller à l'école. Mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. 3 €. Ça, c'est un très joli souvenir à ramener. Ça, cet artisanat-là, c'est un très joli souvenir. Ça tient très bien, c'est très bonne qualité. Bon, ça dépend où. Il y a des marques, pareil, qui font plus ou moins différentes choses. J'avais à l'époque... énorme ce porte-monnaie, là. Avant, j'avais un porte-monnaie fin comme ça. Maintenant, j'ai un modèle un peu plus petit. Regardez, moi, j'ai ça. Ça comme porte-monnaie. Simple. Mais ça tient, il se fait un peu vieux, hein. Tu vois qu'il est un peu noirci et tout, mais voilà, moi j'ai ça et ça tient super bien. Donc là on est, ouais, ça c'est typique, ils font des sacs aussi, des jolis petits sacs trop jolis. Oh, mon Dieu, ah c'est joli, hein. Ah là là, j'adore, trop beau. Trop beau. Des box à lunettes aussi. Ah, 3 €, 11 €. Pour le prix, je pense. Je sais pas si c'est de la très bonne qualité pour le prix, mais en tout cas, c'est pas cher. Portugal. Beau, hein. Très beau. Vous aimez? Peut-être tout type hein, de forme de sac, les plus petits, les plus grands.
On fait un petit tour, donc là on est sur la place, du Marquis de Pombal. Marquis de Pombal, donc c'est le gars qui a construit cette ville, qui a reconstruit cette ville. Jolie petite place, donc on va aller dans l'autre artère. Il y a un peu plus de monde déjà, hein. Vous avez vu, en une demi-heure, l'activité est arrivée sur la ville. Drapeau portugais partout. C'est trop chouette, franchement c'est trop chouette. J'adore. Tous les oiseaux aussi. Ici, ils laissent les hirondelles faire leur nid. Voilà, je vais me mettre là. Ouf. Voilà. Hop. Une petite pédrache pétillante avec une petite rondelle de citron. Ça sent bon. Alors, eau pétillante citronnée, ouais. Par contre, l'eau pétillante citronnée, c'est une frise et c'est sucré. Donc, c'est un peu... Voilà, je préfère une eau pétillante avec une rondelle de citron. Comme ça, voilà, il n'y a pas de sucre. Fatia, c'est une tranche de citron. Tu demandes, quand tu vas à la boulangerie et que tu veux du pain tranché, tu demandes par exemple un pain aux céréales ou un pain aux céréales fatiado. Fatiado, c'est tranché. Voilà, c'est con, mais c'est des trucs que tu apprends vite parce que comme tu as l'habitude de manger du pain tranché, bah, c'est des habitudes, tu vois, ça te rentre comme ça, quoi. C'est comme 2 plus 2 font 4 pain fatiado, enfin, tu vois ce que je veux dire. Obrigada. Uma fatia de limão. Uma pedrache. C'est une eau pétillante, du coup, typique d'ici, la pedrache. Je préfère la casteloche, qui est plus corsée en bulle, j'ai envie de dire. Cliché. Est-ce que les Portugais font de la maçonnerie? Je parle du cliché, bien sûr. Mais il n'y a pas que les Portugais qui font de la maçonnerie. Hein. Dans tous les pays du monde, il faut bien qu'il y ait des maçons, mais oui. Oui. Ils sont très débrouillards. Ils sont très... Ils sont très débrouillards, très bricoleurs, très autonomes. En fait, ils réparent les choses beaucoup. Ils sont très investis dans le fait de recycler les choses, tout ça, ne pas forcément jeter. Et voilà, donc pour eux, c'est quelque chose de normal en fait. Et même les nanas, elles savent faire des choses, elles sont très très manuelles. Enfin, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, c'est parti mon kiki. Allez, on va retourner sur la petite promenade du port. Il faut savoir, faut pas que vous soyez choqués. C'est normal chez eux. C'est surtout chez les vieux. Ils crachent. Mon Dieu, c'est un truc... les premières fois, quand t'es pas habitué, tu dis « Ok, d'accord. » Mais ça se racle bien la gorge. Et ça te fait un bon gros crachat bien dégueulasse. Mais c'est normal, chez eux, c'est comme ça. E que não há museu de tal splendor. Igreja Correios, Centre Cultural Antonio Aleixo, on est passé devant tout à l'heure. Ils sont trop beaux ces cactus là. En gros, on a fait un peu plus ou moins le tour là du petit centre et de Vila-Real. En gros, c'est ce qu'il y a à voir, comme je vous disais au début. C'est hormis ce petit centre là, t'as pas grand chose à faire. T'as surtout des excursions dans les autres villes de l'Algarve, mais sinon après ça s'arrête vite là. Encore de l'artisanat local ici, regardez. Trop joli.
1, 2 euros, 3, 5 euros. Waouh! Des jolis petits pots en plus. Des tapis que tu mets devant la cuisine. Mais trop bien, mais en fait c'est là qu'ils l'ont acheté. Mais trop bien, mais c'est ça en fait qu'il fallait... C'est ça qu'il faut dans le couloir, en vrai. Encore des choses typiques, des petits tapis de bain. Très commun, très typique de trouver même des endroits de tricot, de couture, tout ça, c'est des choses, c'est normal quoi. C'est vraiment pas cher, hein. Oh, c'est vraiment pas cher du tout en vrai. Tellement moins cher qu'à Tavira. Sur la fin de la visite, j'ai envie de dire. Ah, elle a ouvert. Magnifique, regardez le petit coq. Le petit presse citron. Plein de petites choses. Beaucoup de vaisselle. Donc là ici, c'est là qu'on était tout à l'heure. Ils ont la vaisselle marron, comme tu dis, en terre cuite. Et ici, elle coûte pas très cher. Hein. Regarde. On peut pas dire que ça soit super cher. Voilà. 8 euros le plat, 12 euros, 11 euros l'énorme plat. Et puis alors pas cher. Hein. Pas cher du tout quoi. Vous voulez des petits torchons? Vous voulez des jolis petits torchons? Regardez, bon, un petit aperçu de l'intérieur. C'est trop bien. Ça y est, là, la chaleur est arrivée, mais il y a un petit vent frais qui circule dans les rues qui est assez agréable. Donc c'est chouette. Voilà. Donc vous voyez, en termes d'architecture de maison, on est sur quelque chose quand même de... on va dire une typique moderne, quoi. Typique moderne, mais on n'est pas sur des façades mauresques, on n'est pas sur des façades avec des azulejos comme on peut avoir à Tavira ou ailleurs, quoi. On va essayer d'aller rechoper le train. Vous allez voir le chemin pour y aller. Parce qu'il fait vraiment chaud, j'ai pas forcément envie de manger encore un truc dehors. Ça coûte de l'argent quand même tout ça. C'est pas cher, hein, on est d'accord. C'est sûr. Mais après au final, c'est toujours un petit billet, un petit billet, un petit billet, un petit billet, un petit billet. Donc bon, voilà, donc en gros on a fait le tour de la petite ville de Vila-Real de Santo Antonio. Les petites excursions de Caro, voilà, où je vous emmène découvrir des petits coins du Portugal. On n'oublie pas de remercier grandement mon partenaire Olafly. Je vous invite à faire la commande sur le chat. Soit Sim, soit Olafly, pour voir un peu de quoi il s'agit. Mais sans lui, je pourrais pas vous faire ces lives parce que ça me permet d'avoir la connexion internet et de pouvoir vous faire plusieurs lives IRL par mois. Oufissime là, hein. C'est un peu moins, un petit peu moins joli que le centre, quoi. Mais c'est calme, c'est calme. Comme les Portugais, chez eux, déjà, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Voilà, après, je pense en France, ça se fait aussi. Les personnes âgées qui sont assises dehors et puis qui font leur petit coin de papotage. Je pense que ça se fait aussi pas mal. Mais voilà, ici, c'est un peu un truc que j'ai trouvé. C'est beaucoup comme ça. Et comment? Et du coup c'est mignon quoi. Enfin, moi chaque fois je trouve ça assez chou en fait de les voir comme ça entre eux papoter. C'est mignon quoi. Voilà la gare de Vila-Real.
Villarreal de Santo Antonio. Donc parfait, on est à l'heure. Très contente de passer ce moment avec vous. Je ne vois absolument pas l'écran de mon téléphone parce que il s'est mis en mode foncé à cause de la chaleur pour l'économie d'énergie. C'est chouette, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux, hein, comme d'habitude, Insta, YouTube, tout ça. Puis, prenez soin de vous, hydratez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir été là. Salut tout le monde!